Voilà, notre installation est terminée. Suite à notre premier démarrage, eh ben, là, il nous demande le mot de passe administrateur qui va nous permettre d'administrer le serveur. On en avait, c'était, si je me souviens bien, password. Alors, bon, j'ai pas mis en écriture, 2 secondes. Password. Je contrôle si c'est bien ça. Ok, c'est bien ça. Ok. Password. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, on va démarrer notre serveur. On va rentrer le password. Voilà. On va atteindre le premier démarrage. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est de mettre, on va dire, configurer mon poste de travail de façon à être à l'aise. Donc, je veux dire mettre la bonne résolution pour avoir un poste. Là, je fais ne plus afficher pour que ça revienne pas de manière intempestive. Et là, je vais changer la résolution de mon écran pour que ça puisse s'adapter à mon écran. Donc, en fonction de votre ordinateur, sinon c'est vous, il faut voir quelle est la résolution que vous avez sur votre ordinateur, vous mettez la même. Donc, pour la résolution de l'écran, c'est fait. Je vais dans personnaliser thème pour pouvoir mettre l'icône de mon poste de travail parce que ça me permet d'avoir directement cette icône sur le bureau et qui me facilitera dans certaines configurations. Donc voilà. Donc là, j'ai mon poste qui est prêt à la configuration. Donc, suite au premier démarrage, la première chose que je vais faire, c'est permettre à ma station d'aller sur Internet. Donc pour cela, je vais vous apprendre comment configurer le routeur de VMware. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un élément qui est capital, qui est la passerelle de ma box Internet, qui veut dire la box de la maison. Donc, on va faire plus simple. On va faire une boîte CMD, qui est là. On va faire pconfig. Et là, on va voir que notre IP, c'est 192.168.43.136 et la passerelle par défaut, 192.168.43.1. Donc ça, je vais le retenir de façon à faire ma configuration dans le switch de VMware. Donc, on va rentrer dans le switch de VMware. Hop. Alors, vous allez voir, hein, pour l'instant, je n'ai pas Internet. Je ne suis même pas connecté, donc on va déjà la connecter. Pour ça, il faut aller dans la petite carte réseau qui est en dessous là. Voilà. Et on va la mettre en custom. On va faire OK. Car de toute façon, ce sera comme ça qu'on va la configurer. Donc là maintenant, je vais la connecter. Voilà, là c'est bon, c'est connecté. On voit le petit point vert. Là donc, maintenant on va dans le switch de VMware. Et là on va remarquer que on n'est pas sur le bon réseau. Car le réseau sur lequel on doit être, c'est le 10.0.0.0.0, puisque notre adresse IP de notre serveur sera 10.0.220.1 sur un /16. Donc là, le net ID devient 10.0 et suivi de 0 pour faire notre réseau là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire actuellement. Maintenant, on va faire change setting et on va déjà paramétrer notre
notre switch. On avait dit 10.0.0.0 et en 2 fois 255. On fait apply. D'accord. Donc là, ça nous met sur le, on est sur le bon réseau. Je vais désactiver le DHCP de façon à qu'il ne se connecte pas dessus, que mes machines ne se connectent pas dessus, puisque ce sera mon serveur qui va me servir de DHCP. Donc c'est pour ça que j'enlève directement cette option. Je fais apply pour sauvegarder cette config. D'accord. Donc pour l'instant, vous allez voir en type, on est en custom. Hein. Là, on va passer en NAT. On va faire NAT setting. Donc on va repérer la nouvelle gateway qui sera 10.0.0.2. Donc cette gateway, c'est elle qui va nous permettre de paramétrer notre carte réseau du serveur et permettre aussi de paramétrer le DHCP du serveur pour aller sur le net, pour pouvoir donner aux machines clients cette gateway pour aller sur le net. Donc on va retenir. Donc il nous manque une chose, c'est de renseigner en mettant un port plus de 1000 l'adresse IP de ma box 192.168.43.1. On met un port de sortie 1, 2, 3, 4, voilà, et on va mettre box internet, voilà. Donc voilà, là j'ai paramétré le routage qui va nous permettre de passer du réseau 10 sur le réseau 192. Et on fait OK. Donc là, je contrôle bien qu'il n'y a pas de DHCP, je suis bien sur mon bon réseau, je fais apply. Et je fais OK. D'accord? Donc là, notre routeur est paramétré. Maintenant, nous allons configurer notre carte réseau. Donc pour cela, on va faire ouvrir les paramètres. On va aller dans centre réseau et partage. Et on va configurer. Et deux fois, on va configurer notre réseau en adresse IP fixe. Donc l'adresse IP de notre serveur c'est 10.0.220.1 avec une passerelle en 2 fois 255, un peu atypique mais sécurisant. Notre fameuse gateway de notre routeur 10.0.0.2 que je vais répéter ici pour pouvoir aller sur internet tout de suite. 10.0.0.2. Ça va être comme ça, il ira chercher le DNS directement sur mon file. Et quand on va configurer notre DNS du serveur, à ce moment-là, on va le changer et on mettra l'adresse IP du serveur. Donc là, on fait fermer. Hop. Donc là, il est en train de configurer. Là, il me dit que là, que je suis sur le réseau. Je fais OK. Et là, comme par magie, je suis connecté sur Internet. Voilà, là, je vais m'arrêter ici pour la configuration du switch VMware.